Imagine-toi face à une situation qui te fait perdre tous tes moyens. Cette colère incontrôlable qui monte en toi quand quelqu'un te coupe la parole en réunion. Cette anxiété paralysante avant une présentation importante. Ces émotions qui prennent le contrôle et qui parfois peuvent tout détruire en quelques secondes. Les émotions incontrôlées ne se contentent pas de gâcher des moments. Elles ruinent des carrières entières, détruisent des relations qui comptaient et sabordent des vies qui auraient pu être extraordinaires. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, certains restent inébranlables. Tu les as déjà remarqués, ces hommes et ces femmes qui semblent posséder un secret, une force intérieure que rien ne peut ébranler. Ce ne sont pas des robots sans émotion, non. Ce sont des personnes qui ont appris à maîtriser leurs tempêtes intérieures. Et ce secret, il vient tout droit des stoïciens, ces philosophes qui, il y a 2000 ans, avaient déjà compris comment rester imperturbables face aux pires situations. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils théoriques inapplicables. Je vais te révéler les 10 habitudes stoïciennes les plus puissantes, celles qui transforment un esprit ordinaire en forteresse mentale. Et si tu les appliques, je te le garantis, rien, absolument rien, ne pourra plus t'ébranler. Es-tu prêt à devenir inébranlable face à tout? Créer la nécessité. Laisse-moi te poser une question simple. Combien de fois as-tu regretté une réaction émotionnelle? Ce message envoyé sous le coup de la colère, cette décision prise par peur, cette opportunité manquée à cause de l'anxiété. Nous avons tous ces moments où nos émotions nous ont fait agir contre nos propres intérêts. Et c'est exactement ce que le stoïcisme cherche à résoudre. Attention, je ne parle pas de devenir froid et insensible. Les stoïciens n'étaient pas des robots. L'objectif n'est pas de supprimer tes émotions. Elles font partie de ton humanité. Le véritable pouvoir vient de la capacité à les reconnaître, les observer et surtout choisir ta réponse plutôt que de réagir impulsivement. Tu dois apprendre à les dominer, les canaliser et les transformer en énergie constructive plutôt que destructive. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une simple liste de conseils. C'est un système complet, une boîte à outils mentale que même les tempêtes émotionnelles les plus violentes ne pourront secouer. Ces pratiques ont traversé 2 millénaires et ont été utilisées par des empereurs comme Marc Aurèle, des esclaves comme Épictète et des sénateurs comme Sénèque. Si elles ont fonctionné pour eux, dans des conditions bien plus difficiles que les nôtres, imagine ce qu'elles peuvent faire pour toi dans ta vie quotidienne. Prépare-toi à une transformation profonde de ta relation avec tes émotions. Première habitude, commence chaque journée avec une intention stoïcienne. Sais-tu ce qui différencie un jour ordinaire d'un jour extraordinaire? C'est l'intention que tu y mets dès les premières minutes. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Chaque matin, avant même de consulter ton téléphone, avant même de laisser le monde extérieur envahir ton esprit, prends 3 minutes pour formuler ton intention stoïcienne de la journée. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien dévoué, écrivait dans ses méditations « Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi quel précieux privilège c'est d'être vivant, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Il commençait sa journée en se préparant mentalement aux défis qu'il allait rencontrer. Il se disait « Aujourd'hui, je peux croiser l'injustice, la colère, l'ignorance, mais je resterai maître de moi. » Cette pratique semble simple, presque naïve, mais elle reprogramme littéralement ton cerveau. Au lieu de réagir aux événements, tu te prépares à y répondre consciemment. C'est comme mettre une armure mentale avant d'entrer dans la bataille quotidienne. Essaie dès demain cette formule. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je choisis ma réponse, pas ma réaction. Note la différence dans ta journée. Tu ne subiras plus le monde, tu l'affronteras avec une intention claire. Et c'est exactement cette intention qui fera de toi quelqu'un d'inébranlable, quelles que soient les circonstances que tu rencontreras. Es-tu prêt à mettre cette intention en pratique dès demain matin? Car ce que nous allons voir maintenant va te donner un pouvoir encore plus grand sur tes émotions. Deuxième habitude, sépare ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Imagine que tu viens de passer des heures à préparer une présentation cruciale et juste avant ton passage, ton ordinateur plante. Que ressens-tu? Pour la plupart des gens, c'est panique, frustration, colère. Mais pour un stoïcien, c'est simplement l'occasion d'appliquer l'un des principes les plus puissants, le dichotomie du contrôle. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, l'expliquait ainsi.
Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos aversions, en un mot, tout ce qui relève de nos actions propres. Ce qui ne dépend pas de nous, notre corps, nos biens, notre réputation, nos fonctions publiques, en un mot, tout ce qui ne relève pas de nos actions. Cette distinction simple mais révolutionnaire change tout. Face à chaque situation qui déclenche une émotion forte, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors pourquoi te tourmenter? Ton ordinateur qui plante, hors de ton contrôle. L'embouteillage qui te met en retard, hors de ton contrôle. Mais ta réaction face à ces événements, entièrement sous ton contrôle. Lorsque tu pratiques cette habitude quotidiennement, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Ton espace de liberté s'agrandit. Tu cesses de gaspiller ton énergie émotionnelle sur ce que tu ne peux pas changer et tu la rediriges vers ce que tu peux influencer. Tu passes du statut de victime à celui d'acteur de ta vie. C'est une transformation profonde qui commence par une simple question. Est-ce que cela dépend de moi? Cette habitude est fondamentale, mais pour la rendre vraiment efficace, tu auras besoin de la troisième pratique stoïcienne. Troisième habitude, pratique le silence avant de réagir. As-tu déjà dit quelque chose sous le coup de l'émotion et l'avoir regretté immédiatement après? Nous l'avons tous fait. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient l'art du silence délibéré, non pas par timidité ou par crainte, mais par maîtrise de soi. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, affirmait « Nous avons deux oreilles et une seule bouche afin que nous puissions écouter davantage et parler moins. » Cette sagesse millénaire est particulièrement pertinente à notre époque d'immédiateté, où les réseaux sociaux nous poussent à réagir instantanément à tout. En pratique, cela signifie s'imposer un délai avant de répondre lorsque les émotions sont fortes. Quelqu'un t'envoie un message qui te met en colère? Attends 3 heures avant de répondre. Une situation te frustre au travail? Prends 24 heures de réflexion avant d'agir. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de la stratégie émotionnelle. Sénèque conseillait « La colère ne résiste jamais au délai ». Et il avait raison. Les neurosciences modernes confirment que les émotions fortes altèrent notre jugement pendant environ 90 minutes. En attendant que cette tempête cérébrale se calme, tu te donnes l'opportunité de répondre avec sagesse plutôt que de réagir avec impulsivité. Les personnes qui maîtrisent cette habitude gagnent rapidement en respect et en influence. Elles dégagent une aura de force tranquille qui impressionne bien plus que les débordements émotionnels. N'oublie jamais, celui qui parle sous l'émotion abandonne son autorité à l'émotion elle-même. Mais comment faire pour clarifier ces émotions qui tourbillonnent en nous? La 4e habitude stoïcienne va te donner un outil extraordinaire pour cela. 4e habitude, écris tes pensées chaque soir. Si je te disais que l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, l'empereur romain Marc Aurèle, passait chaque soir à écrire dans son journal intime, me croirais-tu? C'est pourtant vrai. Ces méditations n'étaient pas destinées à être publiées, c'était simplement son journal personnel, son dialogue avec lui-même. L'écriture vespérale est l'une des pratiques stoïciennes les plus transformatrices. Sénèque la décrivait ainsi « Chaque soir, je plaide ma cause devant le tribunal de moi-même ». Cette habitude d'écrire tes pensées, tes réactions émotionnelles, tes succès et tes échecs de la journée crée un espace de clarté mentale incroyable. Concrètement, prends 15 minutes chaque soir pour répondre à des questions comme « Quelle émotion m'a dominé aujourd'hui ?» Zrenia, ai-je agi selon mes valeurs? Component placement, qu'aurais-je pu faire différemment? Ce n'est pas un exercice de culpabilisation, mais d'observation objective et d'apprentissage. Le pouvoir de cette pratique vient de sa capacité à externaliser le chaos intérieur. Lorsque tes pensées restent dans ta tête, elles tournent en boucle, souvent de manière désordonnée. Une fois écrites, elles deviennent concrètes, observables, et donc plus faciles à analyser et à maîtriser. Tu passes du rôle de personnage emporté par l'histoire à celui d'auteur qui peut réécrire le récit. Les recherches en psychologie moderne confirment l'efficacité de cette méthode. L'écriture expressive réduit l'anxiété, améliore la clarté mentale et renforce la régulation émotionnelle. Ton esprit devient plus structuré, moins impulsif et infiniment plus lucide. Mais pour vraiment renforcer ta résistance émotionnelle, tu dois aller plus loin. La 5e habitude stoïcienne va t'apprendre à embrasser volontairement l'inconfort.
5e habitude, accepte l'inconfort quotidien volontairement. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as été volontairement inconfortable? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est rarement, voire jamais. Pourtant, les stoïciens pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient la pratique des difficultés ou praemeditation malorum. Ils s'exposaient volontairement à des situations inconfortables pour renforcer leur résilience émotionnelle. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, recommandait « Fixe-toi des jours où tu te contenteras de la nourriture la plus simple et la plus frugale, d'un vêtement rude et grossier, et où tu te diras « C'est donc cela que je craignais ». Cette pratique avait un objectif clair, désensibiliser l'esprit à l'inconfort pour qu'il ne soit plus tyrannisé par la peur de celui-ci. Aujourd'hui, cette habitude pourrait prendre la forme d'une douche froide matinale, d'un jeûne intermittent, d'une séance d'entraînement particulièrement intense ou même de dormir occasionnellement sur le sol. L'objectif n'est pas la souffrance pour la souffrance, mais l'endurcissement volontaire qui te libère de la peur. Plus tu t'exposes au froid, moins il te paralyse. Cette vérité s'applique tant au froid physique qu'aux froids émotionnels, ces situations difficiles qui, habituellement, te glaceraient le sang. En pratiquant régulièrement cette habitude, tu développes ce que les stoïciens appelaient l'indifférence aux indifférents, cette capacité à rester serein face aux circonstances extérieures. Les bénéfices sont immenses. Lorsque tu apprivoises volontairement l'inconfort, les petites contrariétés quotidiennes perdent leur pouvoir sur toi. Tu deviens émotionnellement endurci, préparé, imperturbable. Et quand les vraies difficultés surviennent, elles te trouvent déjà préparé, déjà entraîné. Mais cette force intérieure serait incomplète sans la capacité d'observation neutre que va t'apporter la 6e habitude stoïcienne. 6e habitude, apprends à observer sans juger. Réfléchis un instant. Combien de fois par jour portes-tu un jugement? C'est injuste, c'est inacceptable, c'est terrible. Nos esprits produisent constamment ces évaluations, souvent à notre insu, et ces jugements sont les véritables déclencheurs de nos réactions émotionnelles. Épictète, ce stoïcien qui passa du statut d'esclave à celui de philosophe respecté, l'a parfaitement formulé. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette distinction est fondamentale. L'événement lui-même est neutre, c'est ton interprétation qui crée l'émotion. Pratiquer l'observation sans jugement, c'est développer la capacité à voir les situations telles qu'elles sont, pas telles que tu penses qu'elles devraient être. Lorsque quelqu'un te coupe la parole en réunion, au lieu de penser immédiatement « quelle impolitesse », observe simplement « cette personne vient de prendre la parole pendant que je parlais ». Cette pratique demande un effort conscient, surtout au début. Une méthode efficace consiste à te demander régulièrement « est-ce un fait ou mon opinion ?» La plupart du temps, tu découvriras que ce qui te bouleverse n'est pas la réalité objective, mais ton interprétation subjective. Tout est opinion, disait Épictète, et tu peux changer d'opinion. Cette simple phrase contient un pouvoir libérateur immense. Si tes émotions négatives proviennent de tes jugements, et si tes jugements sont sous ton contrôle, alors tes émotions le sont aussi. Tu retrouves ton centre, ta stabilité intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Mais comment transformer les défis en opportunités de croissance? La 7e habitude stoïcienne va te montrer comment. 7e habitude, utilise les défis comme entraînement. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent grandir face à l'adversité, tandis que d'autres s'effondrent? La différence réside souvent dans leur perception du défi. Pour les stoïciens, chaque obstacle était une opportunité d'entraînement, un gymnase pour l'esprit et le caractère. Marc Aurèle l'exprimait ainsi « L'obstacle devient le chemin ». Cette phrase puissante résume parfaitement l'attitude stoïcienne face aux difficultés. Au lieu de voir le problème comme une barrière, vois-le comme un professeur, un entraîneur qui te pousse à développer tes capacités mentales. En pratique, cela signifie reformuler activement chaque défi. Un client difficile devient une occasion de perfectionner ta patience. Un échec professionnel se transforme en leçon précieuse. Une critique douloureuse offre l'opportunité d'examiner tes points faibles. Cette reformulation n'est pas un simple jeu de mots, elle transforme fondamentalement ton expérience émotionnelle. Les neurosciences confirment que notre cerveau réagit différemment selon le cadre mental que nous adoptons.
Lorsque tu vois l'adversité comme un entraînement, ton cerveau libère moins d'hormones de stress et active davantage les zones liées à la résolution de problèmes et à l'apprentissage. Imagine un athlète qui se plaint de la difficulté de son entraînement. Absurde, n'est-ce pas? L'entraînement est précisément ce qui le rend plus fort. De même, les défis quotidiens sont exactement ce dont tu as besoin pour développer ta force intérieure. Avec cette habitude, plus rien ne te choque vraiment. Tout devient occasion de croissance, d'affûtage, de perfectionnement. Mais pour que cette approche fonctionne pleinement, tu dois clarifier ce qui guide tes actions. C'est là qu'intervient la 8e habitude stoïcienne. 8e habitude, cultive la vertu, pas la réaction. Dans notre monde dominé par l'instant, nous sommes constamment encouragés à suivre nos émotions, à faire ce que nous ressentons. Les stoïciens proposaient une approche radicalement différente. Agir selon des valeurs permanentes plutôt que des émotions passagères. Pour les stoïciens, la vertu, composée de sagesse, justice, courage et tempérance, était le seul véritable bien. Tout le reste était considéré comme indifférent. Cette hiérarchie de valeurs claires leur permettait de prendre des décisions basées sur des principes durables, pas sur l'humeur du moment. En pratique, cela signifie identifier tes valeurs fondamentales et les utiliser comme boussole pour naviguer dans les tempêtes émotionnelles. Avant chaque décision importante, pose-toi cette question. Cette action est-elle alignée avec mes valeurs ou est-elle dictée par une émotion passagère? Par exemple, si l'intégrité est l'une de tes valeurs, alors même dans un état de peur ou sous la pression sociale, tu rejetteras naturellement les raccourcis éthiques. Si le courage est central pour toi, alors même face à l'anxiété, tu choisiras d'affronter ce qui t'effraie. Cette habitude transforme radicalement ta relation avec tes émotions. Au lieu d'être ballotté par elles, tu les observes et les filtres à travers le prisme de tes valeurs. Tu deviens ainsi un homme de principe, non d'humeur. Ta vie gagne en cohérence, en stabilité et en sens. Les émotions viennent et vont comme les nuages dans le ciel. Tes valeurs, elles, sont comme les étoiles, toujours présentes pour te guider, même dans la nuit la plus sombre. Mais pour être vraiment préparé à tout, tu as besoin de la 9e habitude stoïcienne. 9e habitude. Anticipe l'échec et prépare-toi. Pourquoi sommes-nous si souvent choqués quand les choses tournent mal? Parce que nous vivons dans l'illusion que tout devrait fonctionner comme prévu. Les stoïciens, eux, pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des maux, l'anticipation délibérée des difficultés potentielles. Sénèque conseillait « Celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire, souffre plus que nécessaire ». Ce n'était pas une invitation au pessimisme, mais à la préparation mentale stratégique. En visualisant à l'avance les obstacles possibles, tu élimines l'effet de surprise et tu réduis considérablement le choc émotionnel quand ces obstacles surviennent réellement. Cette pratique peut sembler contre-intuitive dans notre culture focalisée sur la pensée positive, mais elle est extraordinairement efficace. Les recherches en psychologie confirment que la simulation mentale négative augmente la résilience et améliore les performances sous pression. Concrètement, avant chaque projet important, chaque décision, chaque conversation difficile, prends quelques minutes pour te demander « Que pourrait-il se passer de pire? Comment y ferais-je face ?» Cette réflexion n'est pas destinée à t'effrayer mais à te préparer. L'effet est profond, la peur diminue, car tu as déjà affronté mentalement le pire scénario. L'action devient plus libre, plus stratégique, car tu as déjà élaboré des plans de contingence. Comme le disent les stoïciens, prépare ton esprit à perdre pour mieux gagner. Cette habitude te protège des montagnes russes émotionnelles causées par les attentes irréalistes. Tu restes calme face à l'échec parce que tu l'as déjà anticipé. Tu restes humble face au succès parce que tu sais qu'il est transitoire. Mais pour atteindre la maîtrise émotionnelle ultime, il te faut la 10e et plus puissante habitude stoïcienne. 10e habitude, rappelle-toi que tu vas mourir, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette pratique peut sembler macabre à notre époque qui évite toute pensée de la mort, mais pour les stoïciens, c'était la clé de la perspective et de la liberté émotionnelle. Les Romains avaient une tradition. Lors des triomphes des généraux victorieux, un esclave se tenait derrière eux et murmurait continuellement « Souviens-toi que tu es mortel ». Ce rappel empêchait l'orgueil et maintenait la perspective, même au sommet de la gloire. Cette habitude ne vise pas à te déprimer, mais à t'éveiller. Comme l'écrivait Sénèque, «
Personne ne profite de la vie s'il est trop préoccupé par le lendemain. La conscience de ta finitude libère ton attention des préoccupations triviales et la dirige vers ce qui compte vraiment. En pratique, intègre régulièrement des moments Mori dans ta journée. Quand tu te sens submergé par une émotion, demande-toi « Cela importera-t-il encore sur mon lit de mort ?» Cette simple question dissout instantanément la plupart des drames quotidiens et clarifie tes véritables priorités. L'effet de cette habitude est profond et paradoxal. En embrassant ta mortalité, tu deviens plus vivant. Les émotions perdent leur domination tyrannique car tu les vois pour ce qu'elles sont, des phénomènes passagers dans une vie limitée. Ce que tu choisis de devenir, les valeurs que tu incarnes, les actions que tu entreprends, voilà ce qui reste. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce que tu ressens maintenant est passager, ce que tu choisis de devenir est éternel. » Cette perspective ultime est la clé de voûte de toute la philosophie stoïcienne, la source même de leur inébranlable sérénité. Nous arrivons maintenant au moment où le savoir doit se transformer en action. Ces 10 habitudes stoïciennes ne sont pas de simples concepts philosophiques à admirer de loin, ce sont des pratiques quotidiennes qui, appliquées avec constance, transformeront radicalement ta relation avec tes émotions et avec la vie elle-même. La question n'est pas de savoir si ces méthodes fonctionnent. 2000 ans d'histoire humaine ont prouvé leur efficacité. La vraie question est, vas-tu les mettre en pratique ? Vas-tu passer du statut de spectateur de ces idées à celui de praticien, d'incarnation de cette sagesse millénaire ? Je t'invite à choisir une seule de ces habitudes, celle qui résonne le plus fortement avec toi en ce moment, et à la pratiquer consciemment pendant les 7 prochains jours. Observe les changements subtils dans tes réactions, dans ta stabilité émotionnelle, dans ta relation avec toi-même et avec les autres. Quelle habitude vas-tu commencer dès aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Engage ton esprit. Prends cet engagement public. Les études montrent que nous sommes bien plus susceptibles de tenir nos résolutions lorsque nous les partageons avec d'autres. Et si tu veux aller encore plus loin dans la maîtrise mentale, si tu es prêt à transformer ces concepts en une pratique quotidienne profonde, je t'invite à regarder ma vidéo « Les rituels stoïciens du matin pour dominer ta journée ». Tu y découvriras comment intégrer cette sagesse dans les premières heures de ta journée pour en récolter les bénéfices tout au long du jour. Devenir inébranlable n'est pas une destination, c'est un chemin quotidien. Et ce chemin commence maintenant, avec toi, avec ta décision de maîtriser tes émotions plutôt que d'être maîtrisé par elles.